Moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en fait, la folie numérique, hein, le besoin de tout réduire à des chiffres, on trouve ça effectivement dans l'ésotérisme, hein, c'est la Kabbale. Hein. Donc ça, c'est une attitude, à la limite, il n'y a pas besoin d'être kabbaliste, hein, évidemment, pour tout voir en termes de chiffres, en termes de nombre. Hein. Donc en fait, bon, il y a des grandes généralités de l'esprit humain et de l'action dans le monde qui n'ont pas besoin d'être reliées vraiment par une filiation directe pour exister et pour se ressembler. Mais dans certains cas, oui, on sait. Par exemple, bon, enfin, c'est au début des années 90, j'ai eu une relation avec une personne qui était juive et qui avait de la famille à New York, dans les milieux de la finance, qui me disait, mais alors le jour, ils sont à leur tour de verre et d'acier en costume cravate, et le soir, ils mettent la kippa et puis ils lisent la Kabbale. Et voilà, et puis bon, quelques années plus tard, je vois le film de Darren Aronofsky, Pi en anglais, qui met en scène ces milieux-là, justement. Les milieux kabbalistiques new-yorkais de la finance de Wall Street. 1. Mathematics is the language of nature. 2. Everything around us can be represented and understood through numbers. 3. If you graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore, there are patterns everywhere in nature. You ever hear of Kabbalah? Jewish mysticism. Insomnia haunts him and he twists and turns in his bed. Maybe that pattern is like the pattern in the stock market, the Torah. Oui, c'est ça. En fait, en réalité, on vient du chaos, mais il faut y retourner pour détruire le monde et le reconstruire. C'est le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation. Donc en fait, bon, je pense qu'il a de toute évidence là pour le coup, il y a des liens, oui, directs, oui, entre l'ésotérisme et la postmodernité dans laquelle nous vivons. Oui. Ce qui fait la force de la Kabbale, hein, c'est que il n'y a pas de transcendance en réalité. C'est un programme politique, hein, un programme de domination, un programme de destruction du monde. On pourrait dire que la force d'impact de cette approche, c'est que ce n'est pas une trahison que de l'appliquer à Wall Street. Puisque en réalité, la Kabbale a comme visée en fait, une application mondaine. Ce que je veux dire, c'est qu'une métaphysique spiritualiste déconnectée du monde, effectivement, ce serait une trahison de l'appliquer dans le monde. Ça doit rester, je sais pas, ça ne doit pas trouver vraiment ça ne doit pas être sali en quelque sorte. Mais la Kabbale, c'est un programme mondain, ésotérique et mondain en même temps. C'est la force de cette mondain. C'est-à-dire que c'est un programme de destruction du monde. C'est pas un programme spirituel ou spiritualiste. C'est pas un programme métaphysique, la Kabbale. C'est un programme dont le but est la destruction du monde. Donc c'est immanent, la Kabbale. Et en même temps, ça a des airs très ésotériques, oui, évidemment. Enfin, ésotérique, là, au sens étymologique, dans la mesure où ça s'adresse à une minorité occulte. Hein, l'ésotérique s'oppose à l'exotérique. Hein, okay. Donc la Kabbale est ésotérique dans ce sens-là, mais donc c'est une spiritualité pour l'immanence. C'est vraiment la force de la chose.